Clémence Joubert, bonjour. Vous êtes responsable recherche et développement de, je cite, La Fabrique à Neurones. Est-ce qu'on peut dire que c'est une start-up? Et racontez-nous très brièvement l'histoire de cette jeune entreprise. Oui, alors effectivement, la Fabrique à Neurones, c'est une start-up. C'est une start-up à la base qui s'est fondée à partir d'un pôle, le pôle prévention. Et l'objectif de ce pôle-là, c'était de faire des ateliers cognitifs, donc des ateliers de stimulation cognitive où on se retrouve en groupe et on fait des jeux pour stimuler l'ensemble des fonctions cognitives, des fonctions intellectuelles. Donc la mémoire, mais pas que, on va aussi stimuler l'attention, le raisonnement, la cognition sociale et plein d'autres fonctions qui nous sont utiles dans le quotidien. Alors, quelles sont là ou les cibles de ces ateliers cognitifs? S'adressent à qui? Alors, pour ce pôle prévention, les ateliers cognitifs s'adressent à toute personne qui souhaite prendre soin de son cerveau. Donc, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les seniors parce que c'est une problématique qui est importante pour eux. Et c'est vraiment des personnes toutes venantes qui veulent prendre soin de leur cerveau, maintenir leurs fonctions cognitives et même les améliorer. Comment connaissent-ils votre existence? Ils sont envoyés par un praticien, par un médecin spécialiste? Ont-ils vu votre site internet? Comment vous connectez-vous en quelque sorte avec ces participants des ateliers cognitifs? Alors, on travaille de plus en plus avec les municipalités, surtout au niveau du Grand Lyon, au niveau de Chambéry également. Donc, les personnes nous connaissent par les mairies qui proposent des ateliers cognitifs ou des conférences qui nous permettent de nous faire connaître. Alors, 4 piliers, c'est ainsi que vous les définissez. Est-ce qu'on peut les énumérer et puis dire quelques mots brefs de chacun d'entre eux? Alors effectivement, on va parler des 4 piliers du bien-vivre, notamment dans notre conférence d'introduction. Donc on a l'activité physique qui permet d'entretenir un cerveau en bonne santé. On a la nutrition également, on a la stimulation cognitive qui est notre spécialité, et on a également la vie sociale. Est-ce que vous travaillez aussi dans le milieu de l'entreprise? Et si oui, est-ce que ça fait partie de la formation permanente? Et dans quel but? Donc effectivement, on travaille également dans le milieu de l'entreprise et dans le milieu de l'éducation. En entreprise, on va faire des ateliers qui sont sur des thématiques liées au monde du travail. Donc par exemple, des ateliers sur la communication, sur la dynamique d'équipe, sur la concentration, sur l'intelligence émotionnelle. Et donc on va faire des mises en pratique, on va proposer des outils aux personnes et le but c'est d'améliorer la qualité de vie au travail. Quand on intervient dans le domaine de l'éducation, donc on va travailler surtout avec des centres de formation, mais ça s'applique aussi au collège et au lycée. On va faire des ateliers sur apprendre à apprendre, mieux mémoriser, se concentrer et gérer ses émotions. Si on en revient aux seniors, est-ce qu'il n'y a pas certains ateliers qui sont plus adaptés pour les aidants ou pour les professionnels qui interviennent auprès de ces seniors que les seniors eux-mêmes qui ont peut-être quelques difficultés d'appréhension des messages qui sont diffusés? Oui, donc effectivement, pour les seniors, on va avoir les ateliers cognitifs du pôle prévention qui sont complètement adaptés à un public tout venant. On a aussi des ateliers pour un public de type EHPAD. Donc les ateliers, ils sont allégés en termes de contenu et puis on donne des indices au fur et à mesure pour aiguiller les personnes. Et on a également des choses pour les aidants où on leur propose des jeux sans matériel qui sont très faciles à mettre en place avec l'aidé quand ils ont un moment, 20 minutes, 15 minutes. Donc on peut dire que c'est un peu un travail à la carte, vous adaptez la commande en quelque sorte aux besoins, soit de la collectivité locale, ou ici ça peut être un CCAS, ailleurs un EHPAD. Effectivement, on a une méthode, c'est la méthode de la Fabrique à Neurones, où on va utiliser du jeu, de l'intelligence collective, de la bienveillance, du transfert de connaissances, et puis cette méthode, on va l'appliquer à différentes populations qu'on a déclinées sous différents pôles. On peut donner un exemple d'un jeu justement qui a une finalité malgré tout éducative? Oui, alors pour les seniors, Oui. par exemple, je pense à un jeu de rapidité qui fait toujours beaucoup réagir au début parce que les gens disent « Ah ben non, j'ai pas eu le temps de voir ». C'est un jeu où on affiche très rapidement un certain nombre de formes à l'écran. Donc il va y avoir des étoiles, des carrés, des ronds. Et donc ça dure peut-être une seconde et le but de ce jeu-là, c'est de dire combien il y avait de formes qui étaient affichées. Et donc c'est difficile parce que ça nécessite de la rapidité, ça nécessite des capacités attentionnelles, ça nécessite de la mémorisation.
Et en fait, en partageant les stratégies, les façons de faire, les gens se rendent compte qu'ils y arrivent, voilà, qu'ils arrivent à donner une réponse, qu'ils arrivent à mobiliser rapidement des stratégies. Donc ce jeu-là, il est particulièrement intéressant parce que ça stimule fortement l'attention et la mémoire, et ça permet aussi de se rassurer sur ses propres capacités, de se dire ah ben si, ça me paraît peut-être très difficile sur le moment, mais en fait je suis vraiment capable de mobiliser des stratégies, de mettre en place des choses pour y arriver. En ce qui vous concerne, j'imagine que c'est un métier qui est tout sauf routinier. Il faut sans arrêt se remettre en question, évoluer, changer. Effectivement, et c'est vraiment un rôle important pour moi dans la société, vu que je suis responsable de la recherche et du développement, donc de toujours développer des nouvelles solutions, de les adapter aussi. On les évalue en lien avec des laboratoires de recherche, et donc on est toujours dans une politique d'amélioration continue de nos ateliers et du contenu qu'on propose. Tout à l'heure, vous avez cité deux villes, Chambéry et Lyon, mais l'an dernier, vous étiez déjà venu à la 13e édition de Défi Autonomie. Est-ce que vous y avez appris des choses? Vous revenez cette année malgré un contexte un petit peu compliqué. Oui, donc, oui. Une idée d'extension aussi sur ce département éventuellement? Alors oui, on privilégie l'Auvergne-Rhône-Alpes parce que on est dans le secteur et c'est vrai que Saint-Étienne, c'est déjà une grande région, 12 départements. Oui, c'est dans notre champ d'action. On travaille aussi parfois avec Paris. Voilà, après, on n'essaye pas forcément, nous, à notre niveau, de s'étendre sur Paris parce qu'on n'a personne sur place. Il y a des entreprises un petit peu identiques à la vôtre qui se développent dans le pays, ou vous êtes encore pionnier dans ces ateliers cognitifs? Alors, la méthode de la Fabrique à neurones, c'est vraiment la méthode que nous, on a créée. Après, on va avoir, par exemple, des indépendants qui vont faire des ateliers. Des auto-entrepreneurs, sur les statuts. Et puis, on va avoir aussi tout ce qui est solutions numériques, qui proposent également d'autres solutions. C'est différents supports, et puis c'est une approche qui est différente. Et vous faites ce qu'on appelle aujourd'hui du présentiel, un néologisme que tout le monde connaît depuis quelques mois. C'est ça. Et on va terminer, on va rester dans le virtuel avec votre site internet, dont vous allez nous donner le... Oui, donc vous pouvez vous connecter sur www.lafabriqueaneurones.com. Tout attaché, je crois. Voilà, tout attaché, sans accent, sans majuscule. Et donc vous pouvez découvrir l'ensemble de nos actions et puis vous pouvez aller dans l'agenda pour voir les futures conférences et puis les ateliers qu'on propose.